L'objectif principal était de faire en sorte que les personnes négligées se sentent désirées et aimées. Mon projet consistait à travailler avec un ancien centre HK dans un village voisin où je me suis rendue. Et puis j'ai vu qu'ils n'avaient pas de nourriture, alors je les ai aidés à en obtenir. J'ai aussi dû m'intéresser à leurs besoins et j'ai constaté qu'ils n'avaient pas de cuisinière, donc ils cuisinaient par terre, sur le feu. Il y avait une vieille femme qui a commencé à parler des problèmes, puis cet homme. Elle s'est levée et il a dit « Non, 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 on s'en occupe. Je ne veux pas que ça donne l'impression que nous ne pouvons pas résoudre nos propres problèmes. » Ça m'a un peu fait peur, je me suis dit « Waouh, ces gens-là ». Mais ensuite, j'ai parlé à mon père et il m'a dit ceci. En tant que leader, il arrive un moment où tu devras prendre des décisions difficiles. Mais je devrais regarder l'ensemble de la situation et pas seulement la réaction d'un seul homme. La raison pour laquelle Dieu m'a envoyé à la maison de retraite, c'est parce que le centre n'a pas de revenus. Ils ne paient pas, ils y vont gratuitement. Ils reçoivent de la nourriture, on s'assure qu'ils prennent leurs médicaments, qu'ils sont en sécurité. Lorsque nous arrivons au centre, nous découvrons que c'est un endroit amusant où nous pouvons discuter et chanter. Être un leader, c'est difficile. Servir, c'est difficile. En général, on ne voit que la partie où les gens donnent, mais il y a tout un travail en coulisses, et ça, c'est difficile. Cela m'a aidé à faire confiance à Dieu parce que j'ai dû faire confiance à Dieu. Comment ressentir de l'empathie pour les autres, comment vraiment mettre leurs besoins avant les miens. Voir ma nièce réaliser ce projet. Oh, c'est tellement beau, surtout à un si jeune âge. Jésus dit aux disciples et aux gens présents que vous êtes la lumière du monde et qu'ils doivent laisser briller leurs bonnes actions afin que lorsque les gens voient leurs bonnes œuvres, ils puissent rendre gloire à Dieu. Mon père, ma tante et moi travaillons ensemble et nous récoltons des fonds, on leur donne du gaz. Et puis ma tante a aussi donné sa cuisinière à gaz. Le jour où nous avons apporté les choses, les femmes qui étaient là, nous étions dans la cabane où elles cuisinaient et l'une d'elles a dit « Vous savez, cette semaine, nous avons prié Dieu pour qu'il nous aide parce que nous n'aurions pas assez de nourriture pour tenir jusqu'à la fin de la semaine. Et maintenant, je crois vraiment que Dieu exauce les prières. » Catlego a eu un très grand impact parce que nous n'utilisons plus de bois de chauffage, nous utilisons une cuisinière à gaz. Puis elles ont commencé à chanter ceci. Merci Dieu, Réamo Leboga. Nous le remercions, notre Dieu. Et donc, dans mon cœur, j'ai ressenti que c'était une grande réussite parce que le but final était qu'elles disent « Merci Dieu », c'était tout simplement magnifique.